Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va commencer immédiatement puisque je suis en plein ménage. Je suis en train en fait de désencombrer mon placard qui est juste derrière moi. Puisqu'on est dans le processus là de déménager notre chambre au sous-sol, je me suis dit que j'allais commencer par désencombrer d'abord mon placard, le trier un petit peu, vider un peu, essayer de réorganiser le tout pour que ça soit un petit peu plus facile lorsqu'on va descendre le tout. Et puis là ce que je vais faire en fait pour ce côté là, donc j'avais mes vêtements qui étaient pliés puis déposés un par dessus l'autre, ce que je déteste vraiment parce que je trouve que c'est très mal organisé, c'est pas très optimal comme organisation et c'est facile de se perdre un petit peu là-dedans et surtout on n'arrive pas à voir nécessairement tous les vêtements qu'on a, on finit par prendre un morceau, tout se mêle, bref c'est très mal organisé. Donc ce que j'ai fait, je suis allée au Dollarama, oui au Dollarama parce qu'on trouve des pépites au Dollarama et j'ai trouvé justement des beaux paniers donc je vais utiliser ici, que je vais mettre en fait sur les étagères et dans lequel je vais ranger mes vêtements par thème en fait. Donc je vous les montre tout de suite, je vous les montre, ils sont vraiment super beaux, c'est des paniers en tissu et ils sont à 4 $. Voilà, donc je prends un. Vraiment grand celui-là, il est très beau, c'est en tissu, il y a ce petit détail ici et j'ai choisi la couleur gris, mais il y a du brun, il y a beige et gris. Il y avait 3 couleurs il me semble et le gris il est très beau, je le trouve super joli. Voilà, je les trouve super jolis, ils sont vraiment de bonne qualité quand même, puis c'est 4 $. Donc vous pouvez pas vous tromper avec ça. Aussi, je voulais vous montrer pour les cintres, ils sont vraiment pas chers non plus chez Dollarama. Vous avez différents modèles pour différentes utilisations. Vous en avez pour les hauts, vous en avez pour les pantalons, les jupes, ceux avec les pinces. Vous avez, comme je vais vous montrer, vous en avez en plastique, vous en avez également en velours. Donc moi, je prends toujours ceux-là, c'est le paquet de 7 cintres et c'est seulement 2 $. Ils sont super qualitatifs. Ça fait longtemps que j'en achète au Dollarama puis franchement ils cassent pas. Genre, il n'y en a pas eu un jusqu'à présent qui s'est cassé. D'ailleurs c'est ceux que j'ai ici. Et franchement sont vraiment de bonne qualité. Vous avez aussi d'autres qui sont plus épais. J'en ai d'ailleurs ici comme ça. Ceux-là sont un peu plus épais que eux. Et eux vous en avez pour je pense 4 pour 2 $. Donc si vous avez besoin de supports qui sont encore plus robustes, mais sinon vous avez ceux-là qui sont 7 pour 2 $. Vous avez différentes couleurs. Vous en avez en noir, j'ai pris pour mon mari en noir. Vous en avez en gris également. Et vous avez également ce modèle qui est en velours. Vous avez aussi le même modèle que ceux-là en velours. C'est disponible également. Sinon, vous avez ce modèle qui est super pratique pour les pantalons, pour les jupes, même pour vos foulards, vos ceintures. C'est super pratique. Ça vous fait vraiment économiser de la place parce que juste avec un support, vous pouvez accrocher 4 items. Donc si c'est un pantalon ou une jupe, puis même les foulards et les ceintures, ça se range super bien dans ce modèle. Donc c'est vraiment en velours, donc vous pouvez le voir. Et voilà, ça fait très joli aussi. Ils sont vraiment pas cher. Si vous avez besoin de rangement, allez voir au Dollarama. Il y a plein de différents types de rangements. Il y avait un autre rangement que je trouvais super intéressant. Je l'ai pas pris puis je regrette. Je sais pas pourquoi, j'aurais dû le prendre. Mais c'est pour les chaussures. En fait, c'est fait dans un type de sac. Vous voyez les sacs dans lesquels on range les couvertures? C'est le même principe, mais avec des compartiments. D'ailleurs, j'en ai un ici. Attendez, je vais vous montrer. En fait, c'était ce genre de plastique comme ça. OK? Et il y avait des compartiments pour ranger les chaussures. Et on peut facilement le glisser sous le lit. Dans mon cas, j'aurais pu le mettre juste ici en dessous. Mais je me suis dit que j'allais attendre un petit peu plus tard pour l'acheter, pour voir vraiment comment je vais organiser ma chambre en bas. Donc c'était pas nécessaire pour moi de l'acheter immédiatement, mais c'est super intéressant, c'est super pratique, ça arrange vos chaussures. Puis ce qui est beau, c'est que c'est transparent, donc vous pouvez voir facilement les chaussures puis prendre celles que vous avez besoin. Sinon, vous pouvez utiliser des housses comme ça dans lesquelles vous achetez vos couvertures de lit. J'ai utilisé cette housse pour ranger tous les chandelles qui sont un petit peu trop épais, qui sont un petit peu trop chauds. Je les ai mis à l'intérieur pour que ça soit
soit facile pour moi si jamais il y a une soirée un peu plus fraîche, plus froide, je peux aller directement prendre un petit chandail un peu plus chaud. Donc comme ça me libère encore plus la place. Donc qu'est-ce que... Ah oui, je voulais vous montrer ça. Je trouve ça trop beau. En fait, c'est des petites pellicules adhésives. Regardez comment elles sont trop jolies. Vraiment, sont super belles. J'ai celle-là donc en argenté et j'ai celle-ci en gold, couleur or. Je les ai trouvées trop belles et ça, je vais en fait recouvrir une surface quelconque. Donc, j'ai pas encore d'idée pour l'utilisation que je vais en faire. Mais je sais que je veux recouvrir en fait une surface avec ça. Je pourrais les utiliser pour recouvrir une section quelconque, que ce soit pour la section bijoux, la section pour les chaussures, la section pour les sacs à main. Bref, je verrai en temps et lieu, mais au moins je voulais les prendre parce que on n'en trouve pas souvent. Ils sont super beaux. Donc voilà, donc ils m'ont coûté 3 $ chaque. Et ils font 45 cm par 1 mètre. Donc ils ont 1 mètre de longueur. Donc j'en ai pris 2 de chaque. Alors voilà, ça peut être super intéressant pour recouvrir des surfaces, pour recouvrir une petite table, pour recouvrir un meuble. Ça va donner vraiment un petit oomph, quoi. Donc c'est ça que j'ai acheté au Dollarama. J'ai acheté aussi une petite décoration, je vous la montrerai plus tard, que j'ai trouvé super cute. Écoutez, attendez, je vais vous montrer ce que j'ai acheté parce que franchement, j'avais vu les mêmes articles à Home Depot pour 4 fois le prix. Donc je vais vous les montrer un petit peu plus tard. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer parce que j'ai vidé, comme vous pouvez le voir, j'ai vidé mon plat. Ah oui, je peux vous montrer ça. Ça, c'est, je les avais achetés la dernière fois que j'avais été chez Ikea. C'est les petits plateaux de rangement pour les bijoux, pour les lunettes, le parfum, bref. C'est pour le mettre ici en fait. Je vais le placer là en attendant qu'il descende en bas. Donc tout ça c'est en attendant. Mais au moins je veux organiser un petit peu mon garde-robe ici pour que ça soit un peu plus facile une fois qu'on descend le tout. Donc voilà, ça c'est pas cher. Je me rappelle pas du prix mais c'est vraiment pas cher. C'est très grand quand même. C'est un petit peu effet velours. Et ça garde vraiment vos bijoux bien rangés. Donc j'ai déjà fait le tri de mes vêtements, j'ai jeté tout ce qu'il y avait à jeter, j'ai mis en fait dans un sac tout ce qui était encore en très bon état puis qui était possible de donner. Donc je l'ai mis de côté. Donc j'ai essayé de garder vraiment juste ce que j'utilise le plus fréquemment. J'ai juste gardé, je pense, l'essentiel. Donc là je vais tout ranger dans les boîtes, dans mes boîtes Dollarama à 4 $ et je vais les placer ici. Ici en fait c'est les 2 étagères dans lesquelles j'avais mes vêtements juste pliés un par-dessus l'autre et c'est là en fait que je vais déposer les paniers, ça va être beaucoup mieux organisé. Ici aussi j'avais fait le ménage la dernière fois mais bon ça à refaire et je vais utiliser ces petits rangements là de Ikea pour essayer de m'aider à organiser ça un petit peu mieux. Donc voilà, c'est ce que je vais faire maintenant. Puis ici c'est vraiment les vêtements que j'ai gardés, j'ai vraiment éliminé beaucoup de vêtements. Je vous montrerai ça après si vous voulez là, mais j'ai gardé vraiment le strict minimum. Vraiment j'ai travaillé fort sur moi-même pour essayer de liquider beaucoup de vêtements. Donc je vais mettre ça là-dedans. Tada! Et voilà, j'ai tout plié et j'ai tout placé dans les boîtes. Je les ai organisées par thème. Donc tout ce qu'on retrouve ici en fait c'est les vêtements que je porte à la maison. Donc ici on a les robes. Ici c'est les petits chandails. Ici on retrouve les pantalons sport. Ici on retrouve tout ce qui est camisole et ici les pantalons pyjama. Et là ça va m'en prendre une autre parce qu'il me reste les vêtements qui sont là, qui sont des jupes. Donc c'est des jupes, donc ça va m'en prendre une autre que je vais aller chercher tout à l'heure. Mais franchement c'est beaucoup plus organisé, beaucoup plus facile de se retrouver de cette manière. Tout est à sa place et tout est organisé par thème. J'ai d'autres vêtements qui sont pliés en bas, donc ça sera beaucoup plus facile pour moi de venir et les placer dans la boîte à laquelle ils appartiennent. Donc voilà, je vais mettre maintenant tout ça dans le placard. Bon, j'ai envoyé mon mari pour me prendre un 6e panier, puis en même temps je lui ai demandé de me prendre 2 petits, qui ont le même modèle mais en plus petit. Je vous montre la différence. Donc ici on a le grand et ici on a le petit. Voilà.
Voilà, donc dans le grand panier, j'ai ramassé les vêtements qui me restaient tout à l'heure. Donc ici, j'ai mis les sous-vêtements. Tout est organisé, tout est bien rangé. Donc maintenant, ça va aller dans le placard. Tadam! C'est terminé, c'est fait. J'ai finalisé tout mon rangement. Et voilà le résultat final. Tellement plus joli, tellement mieux organisé. Tout est à sa place maintenant et tout sera facile à replacer une fois que les vêtements seront lavés. Donc facile de mettre chaque chose à sa place. C'est juste génial. Et voilà pour le panier qui était au-dessus. Attendez, je vais pousser celui-là un petit peu plus comme ça. Et voilà. Et l'étage ici, donc j'ai tout vidé. J'ai commencé par retirer tout ce qu'il y avait ici. J'ai nettoyé et après ça, j'ai commencé à trier un petit peu les accessoires, les petits bijoux de fantaisie. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs ici. Alors tout est bien placé, tout est bien organisé. C'est tellement mieux. Comme ça, je peux voir ce que j'ai et je peux voir facilement ce que j'ai besoin en fait pour accessoiriser mes tenues. Donc, quand on les a devant soi, à la vue, c'est plus facile. Ici, on a les paniers bien placés. Ici, comme je vous ai dit, j'ai utilisé, comme vous pouvez le voir, le sac dans lequel on achète les couvertures et j'ai mis les chandelles qui sont un petit peu chauds mais qui peuvent être pratiques pour l'été quand même, pour les soirées un peu plus fraîches. Donc je les ai mis à l'intérieur. Ici c'est tout ce qui est bas collants, chaussettes, tout ce qui est ceinture, des petits foulards. Donc tout ça est rangé dans ces paniers là. C'était déjà là avant et voilà. Donc le résultat final, je suis vraiment contente. Franchement, c'est beaucoup mieux. Ça fait du bien, franchement ça fait vraiment du bien, je suis contente, c'est fait. Ça a pris un petit peu de temps pour tout organiser, mais il faut prendre des fois le temps pour gagner du temps par après, parce que à chaque fois essayer de se retrouver là-dedans c'était pas évident. Donc là c'est beaucoup plus facile, mais franchement je suis vraiment contente du résultat final. Voilà, donc là je me suis juste occupée de cette partie. Je ferai un petit tri plus tard pour ce qui est là et pour ce qui est ici aussi. Mais il n'y a pas grand chose, franchement, il n'y a pas grand chose à enlever. Je vous jure, il n'y a rien que je peux vraiment enlever. Peut-être ici quelques trucs. On va voir. Donc là j'ai un petit creux, je vais aller me préparer un petit quelque chose à manger. Alors let's go, on y va. Donc je vais juste me préparer un bon petit thé glacé. Alors qu'est-ce que je fais d'habitude pour en préparer un? Parce que ceux qui se vendent sont pas mal bourrés de sucre et j'aime pas trop. Puis écoutez, c'est tellement facile à faire à la maison. Donc si vous avez des sachets de thé à la maison, vous pouvez vous en faire. Vous pouvez mettre vraiment celle qui vous intéresse. Alors je fais bouillir l'eau. Ensuite je prends 4-5 sachets à peu près. Donc là ici j'ai du thé à la menthe. Donc je vais mettre quelques sachets de thé à la menthe et j'ai du thé vert. Donc le thé vert c'est un bon détoxifiant, alors ça va être très bon pour détoxifier un petit peu notre système. Donc c'est ça, je vais mettre les sachets à l'intérieur. J'utilise toujours cette grande cafetière pour préparer le thé comme ça en grande quantité. Donc c'est vraiment très simple. Vous pouvez mettre vraiment les sachets que vous voulez selon votre goût. Puis je vais mettre un petit peu de miel pour sucrer un peu, parce que le thé vert je le trouve un petit peu amer, et donc je vais juste ajouter un petit peu de miel pour sucrer un peu le goût. Là je viens verser l'eau chaude.
sais pas pour vous, mais moi, à chaque fois que je verse de l'eau bouillante dans les cafetières comme ça, j'ai peur que ça éclate. Mais bon, comme ça. Je vais attendre un peu que ça refroidisse avant d'ajouter le miel. Parce qu'il faut pas, il faut éviter de mettre du miel alors que le liquide est chaud. Sinon, ça enlève tous les bienfaits du miel. Donc, je vais laisser infuser un bon 5 à 10 minutes à peu près. Puis ensuite, je vais ajouter du miel. Et après, je vais transférer dans cette bouteille-là, hermétique. Et je vais ajouter des glaçons et je vais mettre au réfrigérateur. Oh. Bon, maintenant que ça s'est refroidi, je vais pouvoir le verser dans ma bouteille auquel en fait j'ai ajouté des morceaux de citron parce que j'aime bien le goût de citron, puis ça rehausse aussi le goût, c'est rafraîchissant aussi. Donc je verse tout ça comme ça. Hoppa! Voilà, je l'ai rempli. Donc je vais juste vider un petit peu. Et je vais fermer et mettre au réfrigérateur. Puis quand je vais vouloir me servir, je mettrai des glaçons dans mon verre. Voilà! Un bon thé glacé fait maison. Donc, je vais me préparer un pokéball et je vais utiliser les ingrédients que j'ai ici. Donc, des carottes, des cœurs de palmier, des tomates cerises, concombre, poivron, mangue, avocat. Et je vais utiliser ce sachet de riz brun et de quinoa cuit avec amaranth et ail. C'est un sachet que j'avais acheté au Costco. Je ne l'ai pas encore testé. Donc, c'est de la marque Clen. Donc, c'est la marque de Costco. Et c'est vraiment une belle alternative parce qu'il cuit en 90 secondes. Donc, pour les petites journées pressées, là, ça peut être une très belle alternative. C'est un produit certifié biologique. C'est un produit du Canada et il est sans gluten. Alors, c'est du riz brun et du quinoa. Donc, voilà. Très facile à cuire, il suffit de le mettre au micro-ondes 90 secondes. Donc il faut presser le sachet pour détacher un petit peu les grains et le mettre au micro-ondes 90 secondes. Sinon on peut aussi le cuire sur la cuisinière, donc dans une petite poêle. Il suffit d'ajouter un petit peu d'eau. De toute façon toutes les instructions sont indiquées en arrière. Et voilà, donc c'est vraiment pratique quand on veut faire cuire quand on veut le préparer rapidement. Ça reste une belle alternative et voilà. Donc aussi je vais ajouter à mes légumes pour la protéine, ça sera du saumon fumé. Je favorise le saumon fumé plutôt que le saumon cru. Je trouve que c'est un peu délicat. Le saumon frais, il faut vraiment aller chez un poissonnier qui va vous donner vraiment un saumon qui est vraiment frais. Donc sinon en général je vais opter pour le saumon fumé quand je le fais à la maison. Je vais ajouter aussi quelques graines de sésame et je vais préparer une petite vinaigrette. Je ne sais pas c'est laquelle que je vais préparer pour l'instant. Je vais laisser place à mon inspiration et à mon imagination du moment. Donc on va voir qu'est-ce que je vais concocter comme vinaigrette. Donc j'ai préparé tous mes ingrédients. Ici j'ai l'avocat, la mangue, ici les poivrons rouges, concombre, tomates, les cœurs de palmier. J'ai ici les carottes, je les ai râpées. J'ai de la laitue que j'ai coupée assez finement pour que ça soit facile à mélanger avec les autres ingrédients. Ça c'est le riz brun et le quinoa que j'ai cuit, donc ce qu'il y avait donc dans le sachet comme ça. Et j'ai goûté, c'est vraiment très bon. Sérieusement, c'est très bon. Il y a un petit goût d'ail, c'est délicieux. Donc à ajouter comme accompagnement ou comme ça pour faire une petite salade repas, c'est excellent. Donc là, je vais juste disposer tous mes ingrédients dans le bol. Et après, je vais préparer ma petite vinaigrette. Donc allez-y vraiment selon votre imagination, selon votre envie. Moi, je vais commencer par mettre un peu de riz et de quinoa. Je vais les mettre au centre. Comme ça. Un peu de carottes ici. Et là, on va essayer de mélanger un peu les couleurs pour que ce soit joli. Ici, je vais mettre les cœurs de palmier. Et je vais mettre à côté du rouge. Donc, je vais mettre des tomates cerises, des concombres. Je veux qu'on puisse voir le côté vert. Donc, je vais juste les retourner un petit peu comme ça. Là, je travaille avec une seule main, c'est pas évident, mais voilà. Je vais juste arranger la disposition. Voilà, un petit peu comme ça. Là, je pense, mettre d'abord les mangues. Voilà, je vais mettre quelques morceaux
de mangue. Je vais mettre des poivrons. Je vais mettre tout de suite ma laitue. Je vais remettre un petit peu de tomate ici. Et là, je vais mettre mes avocats. Voilà. Et là, il va me rester à ajouter le saumon fumé. Donc là, je vais venir déposer quelques tranches comme ça de saumon fumé. Comme ceci. Voilà. Et là, je vais saupoudrer un peu de graines de sésame. Et là, il me reste juste à préparer la vinaigrette et je vous reviens. Je vais préparer une petite vinaigrette à l'asiatique. Donc, je vais mettre de l'huile de sésame, de la sauce hoisin, du vinaigre de riz et de la sauce soya. J'ai malheureusement plus de gingembre frais, donc si vous avez du gingembre frais, juste le râper et l'ajouter à votre mélange parce que ça va vraiment rehausser les saveurs. J'en ai plus. Et je vais ajouter un petit peu aussi de jus de citron. J'ai mis tous les ingrédients, j'ai ajouté les graines de sésame, puis je vais ajouter aussi des flocons de piment. Comme ça, donc c'est les piments de Cayenne. Voilà. Et je mélange. Voilà. Et je viens en verser un petit peu. Voilà. Et notre Pokéball est prêt. Pas tout à fait. Il manque un outil essentiel. Attendez. Et voilà. Maintenant, c'est prêt. Bon appétit!